En signe de deuil pour les 16 personnes, dont une fillette de 9 ans tuée dans les violences survenues entre l'annonce de la victoire de Kenyatta vendredi soir et samedi soir, Raila Odinga a demandé à ses partisans de ne pas travailler lundi et d'attendre qu'il annonce sa stratégie mardi. Aujourd'hui, tout comme notre leader de parti l'a dit hier, nous devons faire comme si c'était un jour férié. Nous nous reposons en attendant ce qu'il va dire demain parce qu'il a dit qu'il nous parlerait demain pour nous dire quoi faire. Nous attendons patiemment son discours de demain. Cependant, tout le monde ne fait pas pareil. Une partie de la population de la capitale kenyane, Nairobi, qui avait des allures de ville morte depuis le scrutin du 8 août, a mis à profit ce répit pour commencer à reprendre une activité à peu près normale, les voitures faisant leur réapparition. La vie a repris timidement ce lundi. Qu'ils disent de rester à la maison ou non, nous devons sortir, parce qu'à la maison, il n'y a rien à manger. Nous voulons juste que notre travail continue parce que notre alimentation quotidienne provient de notre travail. Donc si c'est calme et paisible, il faut travailler comme d'habitude. Les violents affrontements dimanche soir à Mathare entre des membres de l'ethnie Luo de Raila Odinga et des partisans Kikuyu du président Kenyatta qui ont fait au moins 2 blessés graves avaient rappelé combien la situation demeure précaire. Ces options paraissent cependant limitées, la coalition d'opposition NASA qu'il dirige ayant pour le moment écarté de saisir la Cour suprême comme elle avait fait en 2013 en vain. À moins qu'il ne cède aux pressions internationales et fasse marche arrière, l'ONU, l'Union européenne et Londres l'ont appelé à se tourner vers la justice. Uhuru Kenyatta s'est aussi chargé lundi de mettre habilement la pression sur Odinga qui, à 72 ans, livre probablement sa dernière grande bataille après ses 3 précédents échecs au présidentiel de 1997, 2007 et 2013. Le chef de l'État a ainsi invité ceux qui rejettent encore le résultat à recourir aux voies légales afin d'exprimer leur insatisfaction. De nombreux millions de Kenyans souhaitent continuer leur vie comme avant. Donc, vraiment, nous ne sommes ici que pour passer en revue les problèmes. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le comité de la prise de fonction et ils nous ont donné leur rapport. Mais si, comme je l'ai dit, il y a ceux qui sont mécontents et ne se sentent pas prêts à accepter la défaite, il y a des voies légales qui ont été créées grâce à notre merveilleuse constitution afin d'exprimer leur insatisfaction tout en permettant aux millions de Kenyans qui souhaitent continuer à vivre normalement de le faire. La police est prête. Dites que vous voulez manifester à tel endroit, à telle heure. Organisez ça avec la police. Vous n'avez pas besoin de ma permission ou de celle de Jubilee, mon parti. C'est dans la loi. Faites-le juste dans le calme, sans interrompre le quotidien des autres Kenyans et exprimez votre opinion. Le débat est désormais lancé en Tunisie sur le sujet délicat de l'égalité entre femmes et hommes en matière d'héritage. Ce dimanche, le président tunisien Béji Caïd Essebsi jugeait que son pays se dirigeait inexorablement vers l'égalité dans tous les domaines. C'était à l'occasion de la fête de la femme qui célèbre tous les 13 août la promulgation en 1956 du Code du statut personnel CSP, un texte qui a accordé plusieurs droits aux femmes et aboli la polygamie et la répudiation. Les femmes jouent actuellement un rôle important dans l'économie tunisienne et premièrement dans les finances familiales. Il y a des études qui montrent que les femmes gagnent 45% des revenus dans la famille et les hommes pareil. Ils en sont à 50 ou 45%. Nous aimerions avoir l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes. Toute la question réside dans l'héritage, a ajouté le chef de l'État tunisien, promettant trouver la formulation qui ne choquera pas les sentiments d'un certain nombre de citoyens et de citoyennes et qui fera en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice à l'égard des femmes. Il a annoncé avoir formé une commission chargée d'étudier la question des libertés individuelles et de l'égalité dans tous les domaines qui doit lui remettre un rapport à une date qui n'a pas été spécifiée. Caïd Essebsi a également instruit le gouvernement de retirer une circulaire datant de 1973 et empêchant le mariage des Tunisiennes musulmanes avec des non-musulmans.
La question de l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage reste une question très sensible en Tunisie. La Tunisie est depuis considérée comme pionnière dans le monde arabe en matière de droits de femmes, même si ces dernières continuent d'hériter généralement uniquement de la moitié de ce qui revient aux hommes, comme le prévoit le Coran.